Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Parfois, les parents font construire une maison, ou parfois les parents achètent une maison et font transformer. Dans les deux cas, il y a des travaux dans la maison. Vous connaissez ça? La maison en construction. Monsieur Léon est le gardien de la maison en construction. Chaque matin, il fait sa tournée des couleurs. Étage par étage, rectangle après rectangle. Il suit les lignes noires, frappe aux portes et demande « Tout va bien ?» C'est que la maison n'est pas finie, mais elle est déjà habitée. Avant, il n'y avait personne. Enfin, Léon ne voyait rien, ou bien des lignes noires et des formes de couleurs, voilà. Et soudain, à force de regarder, d'écarquiller les yeux, de tirer la langue, il a vu. Tout a commencé dans le long rectangle blanc. Un peu de neige dépassait dessous la porte. Et M. Léon a demandé timidement « Y a quelqu'un? Je peux entrer ?» Un vent froid l'a aspiré à l'intérieur. Là-dedans, c'était l'hiver qui fait claquer des dents. Et pourtant, c'est fou ce qu'il y avait comme monde chez les Leblanc. Quand M. Léon est ressorti, il était glacé coco de la tête aux pieds. Il s'est dit que peut-être dans le rectangle d'à côté il faisait plus chaud. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un aussi? Il a poussé la porte noire et la porte a grincé et chez les Lenoir, il faisait nuit. Une nuit noire sans lune. Une nuit à se raconter des tas d'histoires qui font peur. Monsieur Léon a beaucoup crié, mais surtout, il s'est bien amusé, parce que les monstres, c'était juste pour rire. Encore tout excité, il est monté à l'étage du dessus, et il est entré sans frapper chez les Le Rouge. Chez eux, ce jour-là, croyez-le ou non, c'était Noël. Quand M. Léon a quitté les Le Rouge, il a eu envie de grandes vacances. Alors, en pensant fort au soleil, il a frappé à la porte jaune bordée de noir. Chez les Le Jaune, c'était l'été toute l'année. M. Léon s'est fait une petite place sur la plage et s'est endormi. Quand il s'est réveillé, M. Léon avait pris un coup de chaud. Il s'est dit que c'était vraiment dommage tout ce sable sans la mer qui va avec. Vite, il a couru sur la ligne noire jusqu'au Grand Bleu et il a rencontré la famille Le Bleu. Une vague a ramené M. Léon sur le palier noir. La porte a claqué dans son dos. Il s'est retrouvé seul. C'est là, sur le palier, qu'a germé l'idée de tout faire éclater. Les barreaux, les barrières, les barres, les lignes noires, les murs droits. Un peu de rondeur, quoi. Il a fermé les yeux et il a crié. La maison s'est mise à trembler. Brrr, les murs se sont écroulés. Badablam! Alors les Le Blanc, les Le Noir, les Le Rouge, les Le Jaune, les Le Bleu sont sortis de chez eux. Et certains se sont mélangés. Tout s'est passé très vite ensuite. Ça a fait des petits le vert, des petits l'orange, des petits le mauve, des petits le rose et des petits le gris aussi. Des minuscules, des gros, des mous, de n'importe comment. De toutes les formes possibles et imaginables. Oui, mais le bonheur a été de courte durée. Et notre maison, ils voulaient tous leur carré de couleur, leur petit rectangle de paradis à eux, rien qu'à eux. Et M. Léon a dû reconstruire. Il a remis des lignes noires dans la maison. Clic-clac, pas touche, secret défense. Impossible de voir à l'intérieur de nouveau. M. Léon soupire en faisant sa tournée étage après étage.
Tout va bien demande-t-il en frappant chez les Lebleu. Ah, monsieur Léon, justement. Entrez donc voir notre petit dernier, lui répond-on. Qu'est-ce que... Qui sait? Ce que vous voulez, monsieur Léon, ce que vous voulez. C'est un grand ciel bleu, idéal pour construire des rêves et partir loin, très loin. Et voilà comment on a voyagé dans les couleurs. À demain les enfants.